déjà plusieurs années que nous faisons une mini-entreprise en partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre. La mini-entreprise, c'est une option qu'on propose en troisième, dans laquelle les élèves sont amenés à créer un produit ou un service qu'ils vont développer de A à Z de manière complètement autonome. J'ai fait partie du programme de la mini-entreprise organisé par Saint-Étienne. Donc on est une équipe de 21 jeunes créant un produit. Donc nous, par exemple, notre produit, ça va être un robot. Et je suis directeur général adjoint. Donc pour les détails techniques, je vous laisse avec Arthur. Je suis directeur du service technique de la mini-entreprise Basicit. Et donc c'est moi qui ai mis l'idée de réaliser un kit de robotique pédagogique. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on puisse commercialiser ce kit. L'idée, c'est de permettre l'initiation à l'électronique, l'initiation à la programmation de façon ludique. Alors bonjour Louise. Bonjour. Tu as souhaité être directrice de la communication dans la mini-entreprise Basicit. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on est au cœur de l'innovation, donc vraiment on est dans les outils numériques et on est dans le monde de demain, à voir tous les outils dont on va se servir, donc je trouve que c'est vraiment une excellente expérience. La nouveauté imprévue, c'est l'arrivée de Teams cet été, qui a tout de suite été saisi par la communauté éducative de notre établissement. Ça a clairement changé la donne, notamment la motivation des élèves, puisqu'ils peuvent communiquer entre eux à n'importe quel moment, de n'importe quel endroit. L'avantage de Teams, c'est donc la communication entre les élèves ou les élèves et les professeurs. Le premier outil, c'est le chat qu'on va retrouver dans chacun des canaux de l'entreprise. Dans chaque canal, on va bien trouver des conversations qui sont structurées, qui sont sérieuses, en fonction des différents objectifs chronologiques de l'entreprise. On a évidemment l'onglet fichiers où on va pouvoir stocker tous nos documents, les structurer comme d'habitude au travers d'une arborescence faite de sous-dossiers où tout le monde y aura accès. Et c'est aussi pour les élèves apprendre à organiser leur travail, à organiser toute une arborescence, ce qui n'est pas évident. On utilise également Teams entre professeurs pour communiquer sur des projets lorsqu'on travaille à plusieurs matières. L'avantage est énorme puisqu'on peut échanger des documents, des avis, se mettre d'accord sur une multitude de choses de manière simple et efficace. Il est évident que Teams, qui est un outil de collaboration en entreprise, pour pouvoir partager plus vite, plus efficacement, pour avoir aussi une plus grande collaboration autour de l'ensemble des ressources dont disposent les élèves, a été un atout pour cette mini-entreprise. Une des choses qui est vraiment magnifique avec Teams et qui inspire notre travail, c'est ce côté où on va tout regrouper d'Office 365 et vraiment très précieux dans notre usage au quotidien. On bénéficie évidemment aussi de OneNote qui peut servir pour de la présentation qui va être très utile puisqu'à la fin, on va entre autres, rendre un classeur qui retrace tout le travail de l'année et c'est évidemment au travers de OneNote que cela va se faire. Notre rôle au sein du programme ambassadeur numérique de l'école, c'est d'aider les professeurs et les élèves dans leurs tâches numériques, sur certains logiciels où ils doivent encore s'y faire. En début d'année, surtout, on a rencontré certains problèmes, notamment au niveau des manuels numériques, des problèmes de synchronisation, enfin le temps que ça se mette en route, il y avait bien des problèmes. Avec donc Arthur qui est aussi ambassadeur numérique dans ma classe. Donc on a essayé de résoudre le maximum de problèmes possibles. Je pense aussi que c'est Teams, alors que ce soit pour le programme ambassadeur numérique ou même pour les cours, c'est très utile de pouvoir discuter directement avec le professeur en cas de questions par rapport à une notion incomprise ou mal comprise. Ça permet, je pense, de faire des activités pédagogiques qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant, comme par exemple le fait de pouvoir s'auto-évaluer et évaluer aussi certains camarades. Je trouve qu'on est beaucoup plus connecté avec les professeurs. C'est vrai qu'au niveau des professeurs, ça a clairement amélioré la communication. Je pense qu'une école numérique comme Saint-Étienne, c'est d'abord commencer à mettre des tablettes dans les écoles. Donc ça commence à partir de la 4e pour les personnes qui choisissent l'option numérique. Après c'est en 3e. Et en seconde, tout le lycée a des tablettes Microsoft. Je qualifierais plutôt le collège d'un collège Microsoft parce qu'on a vraiment énormément de services qui nous sont proposés, les logiciels, le matériel. On a un super informaticien, des professeurs qui sont formés. Enfin, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec tout cet environnement. Le fait d'avoir cette tablette, c'est aussi avoir des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes d'apprentissage. On a quand même des temps de discussion, on ne se contente pas de passer par l'électronique, mais l'électronique vient nous apporter ce supplément. Ça ne remplacera pas non plus un professeur, donc il faut des gens qui nous accompagnent et qui nous guident dans cet apprentissage.